Salut les amis, nous l'avons rendu pour un nouvel épisode de EuroSD et UJPY. Comme vous le savez, à chaque fois par semaine, on fait 2 vidéos pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans le marché, le moment présent et le moment futur. Alors, si tu veux comprendre un peu plus ce qui se passe sur EuroSD et UJPY, tu sais quoi faire, reste dans cette vidéo-là. Sinon, je me nomme Sergio, je suis fondateur de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Je veux dire un bon bienvenue aux gens, bienvenue toujours aux nouvelles. Ça fait toujours chaud au cœur, alors bienvenue à toi si c'était la première fois. Si tu continues depuis plusieurs semaines et mois, on va continuer l'aventure. Je vais commencer, j'aime toujours commencer le mardi par Forex Factory parce que c'est toujours bon de voir ce qui se passe dans la semaine. Lundi, bien sûr, c'est fini. Mardi, il n'y a plus grand chose malheureusement. Ça va être plus être mercredi. Si on regarde déjà mercredi GBP, USD, il y a déjà le NFP qui est adapté. Je ne pourrais pas vous dire c'est quel, mais c'est un genre de NFP qui va se rajouter ici. Plusieurs nouvelles quand même. Demain matin, mercredi, ça va quand même être chaud. Faire attention. Si on continue un peu les choses, demain à midi, jeudi à midi, ça va un peu la même chose. Et ici, finalement, le vendredi, ça va être vraiment le vrai NFP qui va se présenter. Ça va être là. Alors, mercredi, faire attention. Et vendredi, le NFP, alors vous savez, ça va bouger sûrement le vendredi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec, excusez-moi, on va commencer avec UDJPY. On peut voir justement que le marché a atteint justement le deuxième take profit. Je vais juste mettre ça ici. Et de où je les sors? Non, je les ai enlevés. Et c'est dommage. En tout cas, c'est pas grave. Je m'avais placé ici le moins 27%, qui était justement. Je me fiais justement au retracement précédemment qui avait été à 70%. Alors, je m'attendais justement que le marché atteigne justement le moins 27. Et j'espérais, j'étais curieux de voir si le marché allait atteindre justement le troisième take profit qui était moins 61,80. Ça reste à voir ça reste à voir si le marché va l'atteindre. On a quand même déjà, si je vais sur Daily, plusieurs bulls qui se sont créés, quand même beaucoup de belles tendances, mais est-ce que la tendance haussière va se continuer? Ça va vraiment se rester à voir. Si on va en 30 minutes pour voir un peu plus clairement ce qui se passe, on peut voir quand même que le marché a fait une genre de petite correction et en ce moment est en train de vouloir remonter. Alors peut-être que le marché va atteindre justement le troisième take profit qui est à moins 61,80 et qui se situe à 107,35. Alors ouais, beaucoup d'opportunités. Si on retourne un peu plus sur la grande chose, on sait justement que sur le weekly, on avait déjà parlé, finalement le marché a finalement après tout, on le savait déjà, mais continue sa montée. Je m'excuse, il y a beaucoup de choses, hein, c'est comme ça que je suis. On sait justement que le marché depuis les dernières années était vraiment dans cette ping-pong de consolidation. On voit justement que le marché a vraiment finalement rejeté après plusieurs semaines le support. Le marché n'a pas pu justement le briser et finalement le marché se redirige vers qui c'est le prochain qui est en haut à 113,63. Alors, ce qui veut dire que le US prend de la valeur. Alors, ça reste à voir, mais ce serait vraiment sur le long terme. Et comme je disais tantôt, le marché vraiment a créé une belle tendance. Alors, le marché est en train de créer sur le moyen terme son higher high. Alors, encore là, est-ce que le marché va continuer ou va s'arrêter? Je ne sais pas trop. Comme on peut voir ici, on a une trendline sur le top. Alors, c'est quand même une indication que le marché devrait tomber. Mais encore là, il faut vraiment s'attendre à vraiment avoir une réelle confirmation que le marché fasse quelque chose comme ça. Boum, revienne retester et que justement ça nous donne une confirmation pour entrer et on est parti. Mais sinon, dans le pire des cas, le marché, comme j'avais dit tantôt, pourrait continuer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourrait continuer sans monter vers le 63,80 et qui sait, ça pourrait continuer à monter sans s'arrêter pendant un bon moment. Vous savez comment USDPY peut toujours, des fois, lorsque la tendance est vraiment bien partie, elle peut monter sans s'arrêter avant justement de continuer. Pour EuroSD, j'ai ici, pour EuroSD, on peut voir pour EuroSD, on avait déjà su précédemment qu'on avait un mouvement à court terme et moyen terme. Ça avait été justement un mouvement bull. Comme je disais précédemment, le marché est toujours un mouvement bear. Ça veut dire que le marché est toujours un mouvement en baissier.
sur le monthly, excusez-moi. Mais on peut pareil voir que depuis plusieurs mois, ce mois-ci, le mois de mars qui commence, logiquement, commence déjà à avoir une belle tendance qui monte. Ça fait à peu près 2-3 jours, bien sûr. On fait simplement commencer le mois de mai. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est voir réellement que le marché sur le weekly, depuis plusieurs semaines, a trouvé un support quand même qui n'est pas capable de briser. On voit vraiment beaucoup de fibs, excusez-moi, de wick extension. Vraiment, le marché s'est réellement poussé, n'est pas capable. On peut encore voir ici que le marché, à plusieurs reprises, a essayé. Ça fait déjà, je vais mettre des flèches, ça va être déjà plus. Une ici, une autre ici. Ça n'a pas suivi, c'est pas grave. Une autre ici. Une autre ici. Et ouais, enfin, ça fait déjà 3 fois que le marché essaie justement de descendre et on peut voir que cette zone ici de support n'a pas été brisée. Alors on peut voir réellement qu'il y a un fort support qui s'est créé au travers du temps. Et comment je vois les choses, on pourrait vraiment voir que le marché, on pourrait avoir un genre de ping-pong pour la suite des choses, mais ça va être vraiment important de voir si le marché fait comme ici. Mais à la place, ne fait pas un fake out, mais le fait pour de vrai. Le marché brise finalement pour de vrai la résistance, crée un support et continue à monter. Ou dans le pire des cas, le marché décide de continuer son mouvement à long terme, justement, qui serait ici. Finalement, le marché tombe ici et voilà, il tombe. Mais soyez pas surpris que ça pourrait arriver que durant les dernières prochaines semaines, le marché soit dans une consolidation avant d'aller vers le haut ou d'aller vers le bas. Alors, ouais. S'il y a une chose que je peux parler de ce qui s'est produit aujourd'hui, le 2 mars, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment comment le marché a été très, très clean. Il n'y a pas eu vraiment un mouvement que j'appelle comme ça, clair et net, mais on peut pareil le voir en 5 minutes. Et c'est là justement que j'aime beaucoup parler des Entry Kings. Je n'ai pas acheté justement ma trend line sur le top. Mais si on descend justement dans le 5 minutes et voir un peu la structure, voir un peu ce qui se passe, le risque a été extrêmement bas. Vous voyez ici, vous voyez ici. Le marché a brisé la trend line, c'est-à-dire pour nous une confirmation, le marché descend. Et le marché crée justement un genre de support à cet endroit ici. Qu'est-ce qui arrive? Le marché monte. Alors ça, je vais juste vous pas enlever. Boom. Ce que j'aime ici, ouais, c'est voilà, ce que je voulais vous montrer. Ouais, justement que le marché est en mouvement baissier. Même si c'est 5 minutes, c'est dans ce genre de mouvement-là, c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut utiliser dans 5 minutes. On voit justement que le marché a brisé la structure en 5 minutes et on voit justement que le marché a créé un support. Alors pour vous, votre risque devient quand même très bas parce qu'après ça, si vous regardez en 30 minutes, on voit vraiment plusieurs candles qui se sont formés en montant. Après ça, on voit justement que le marché crée un support. Si on voit après ça dans 1 heure, encore un peu la même chose. Si on voit un catage, on voit encore qu'il y a été un catage qui a été formé. Alors justement, ça nous prouve justement qu'il y avait une bonne possibilité que le marché monte et par la suite le marché a monté. Alors, décortiquer les choses, c'est très important. Vraiment prendre le temps vraiment de... Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est faire des dessins et enlever justement les chandelles pour être capable de bien analyser les choses. Alors, comme je disais tantôt, le marché, justement, j'aurais pas de surprise que le marché atteigne justement la résistance ici, mais après ça, ce qui va être important de voir, c'est les deux scénarios que j'ai placés là. Est-ce que le marché va continuer à faire la consolidation? Est-ce que le marché va briser la résistance et aller vers le haut? Ou est-ce que le marché va redescendre et briser le support et continuer sa descente qui était cette descente habituelle en bear? Bien sûr, je n'ai pas malheureusement la réponse à cette question-là, mais bien sûr, les choses vont s'éclaircir d'ici cette semaine. Et sinon, vous savez ce qui se passe en ce moment dans EURUSD. Voilà les 3 scénarios que je pense qu'il devrait, logiquement, ces 3 scénarios qui peuvent se passer. Alors, ouais. Alors, les amis, je vous dis un gros merci pour toujours écouter les vidéos, toujours apprécié de vous avoir à l'écoute avec nous à l'émission Sergio Hero de Forex Vision Academy. Je vous dis un gros merci, de passer une bonne semaine et on se voit à la prochaine fois. Merci beaucoup.